Bien, chers frères, je suis heureux de vous accueillir dans l'oratoire du presbytère de Saint-Cloud, qui se trouve au sous-sol de ce presbytère, à défaut de mieux, c'est-à-dire à défaut de pouvoir célébrer la liturgie dans cette forme que nous aimons tant, à défaut de pouvoir prêcher face à face, en chair et en os. Nous le ferons bientôt, je l'espère, grâce à Dieu. En attendant, il faut se satisfaire de cette prédication par médias interposés. Je remercie d'ailleurs chaleureusement le Père Thibault Labesse pour sa contribution, sans laquelle cette vidéo n'aurait même pas vu le jour, étant donné mes maigres compétences informatiques. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ouvrant mon missel hier, pour préparer l'homélie de ce dimanche, il m'a semblé pouvoir faire un rapprochement entre l'évangile du jour et la situation de pandémie que nous subissons actuellement. Dans l'évangile, nous voyons Jésus guérir de nombreux malades, avant de remédier miraculeusement au manque cruel de nourriture auquel était exposée la foule qui l'entourait. Or, de nos jours, nous sommes en but à une situation analogue. On nous dit que chaque jour croît de manière exponentielle le nombre de personnes infectées par le virus Covid-19. On nous dit également la pénurie inquiétante, sinon de pain, ce n'est pas encore le cas pour le moment, heureusement, mais de produits sanitaires. Or, que fait Jésus? Et c'est toute la différence avec l'évangile auquel je viens de faire allusion. Rien. Du moins, Jésus ne semble rien faire aujourd'hui. Pourquoi? C'est la question que tout homme se pose peu ou prou dans l'épreuve que nous traversons. C'est plus généralement la question qui hante toute personne humaine exposée à des catastrophes naturelles ou à un drame personnel. Pourquoi Dieu n'empêche-t-il pas ces événements? Certains chrétiens croient pouvoir trouver dans des épisodes comme les 10 plaies d'Égypte, par exemple, la solution à cette énigme. L'épidémie qui fait rage aujourd'hui aurait été déclenchée par le Père éternel en punition des méfaits commis par le monde moderne. Les lois iniques qui progressent de jour en jour, son système économique pervers, vorace, le mépris des pauvres dont le sang crie vengeance. Laissez-moi vous dire que cette hypothèse ne me convainc pas. Je ne donnerai qu'un argument tiré de l'Ancien Testament. Dans une discussion qu'il eut avec Abraham, Dieu se montra tout prêt à pardonner Sodome, à condition qu'il s'y trouve un seul juste. Or, le monde actuel, et c'est heureux de le constater, comporte bien davantage qu'un seul juste. Pour ne rien dire de Jésus, dont je vous rappelle que quiconque le voit, voit le Père. À travers les traits de Jésus, les mœurs du Christ, nous entrevoyons quelque chose des mœurs et du visage du Père. Or, à longueur d'évangile, on nous rapporte le témoignage de son pardon inconditionnel. S'il exige de Saint Pierre qu'il pardonne jusqu'à 70 fois 7 fois, en bon maître qu'il est, c'est à lui qu'il applique en premier lieu ce principe. Il accorde, songeons-y, le pardon jusqu'à ses propres bourreaux, alors qu'il est en train de suffoquer sur la croix. Cette thèse donc du châtiment général ne me semble décidément pas satisfaisante. La question donc demeure à ce stade entière. Pourquoi ces événements adviennent-ils si Dieu est, comme nous venons de le rappeler, miséricordieux à l'extrême? C'est là qu'interviennent d'autres chrétiens qui imaginent pouvoir trouver une solution en s'appuyant sur la tendresse infinie de Dieu pour ses créatures. Tendresse effective, j'en conviens. Il serait de là, en quelque sorte, impuissant à enrayer la maladie qui sévit actuellement. Comment comprendre le lien de l'un à l'autre? Je m'explique. On remonte à une théologie qui connut son heure de gloire à partir des années 50. À l'époque, le monde entier découvre avec horreur, parce qu'on vient de les ouvrir, les camps de la mort qui avaient été fondés par les dignitaires du Troisième Reich. Et au même moment, on sait qu'il se passe des choses analogues sous le régime communiste. La tentation est grande alors de lever le poing vers Dieu, à qui l'on reproche de n'être pas intervenu, voire de renoncer à croire en son existence. Alors des théologiens tentèrent de laver l'honneur divin, ou pour mieux dire, d'innocenter Dieu, en rappelant à juste titre sa compassion infinie envers l'être humain. Mais, et c'est là le problème, ils allèrent jusqu'à prétendre que Dieu s'était comme démuni, pris par cet élan de compassion, de sa toute-puissance,
qu'il y avait renoncé. Pourquoi? Pour mieux rejoindre la condition vulnérable de l'homme souffrant. Il ne s'agissait plus seulement d'appliquer ce principe à la personne du Fils incarné, Jésus, comme l'avait toujours fait la théologie catholique, mais aussi d'appliquer ce principe au Saint-Esprit et au Père. Ainsi donc, la Trinité tout entière était, selon eux, entrée dans une spirale de souffrance compatissante aux côtés des hommes persécutés. Et ils voyaient là un gage inouï de son amour pour l'humanité. Je le dis tout net, sans mettre en cause le moins du monde la bonne volonté de ces penseurs, cette hypothèse s'oppose frontalement à l'enseignement constant de l'Église. Sous couvert, en effet, de préserver l'infinie miséricorde de Dieu, on en vient à éclipser sa toute-puissance. Or, que resterait-il à Dieu s'il n'était tout-puissant? Il ne serait tout simplement plus Dieu. En outre, quelle aide pourrait-il bien apporter à sa créature exposée au malheur? S'il renonçait à sa toute-puissance, aucune. Mais ce serait là une violation par conséquent de sa justice, de sa miséricorde envers ses créatures. Dieu achèverait de se déliter pour n'être plus grand-chose. Je laisse donc de côté cette seconde hypothèse, étonnante théorie, qui s'est donnée à elle-même le nom de théologie de l'impuissance de Dieu, qui ne me semble pas convenir à qui est Dieu. Reste une troisième voie qui est exigeante, mais qui est une très belle ligne de crête entre les deux écueils que je viens de citer. Dieu, je le redis, n'a pas déclenché cette crise sanitaire, comme on mettrait en œuvre un plan punitif, une expédition punitive. Il a simplement laissé jouer les règles de fonctionnement de ce monde qu'il a lui-même déterminées. Règles parfaites à l'origine, mais qui malheureusement furent grevées de défauts depuis que l'homme s'est pris d'orgueil en pensant qu'il pouvait administrer le monde sans Dieu. Tentation aussi vieille qu'Adam. Dieu, d'autre part, a permis cette crise, non pas qu'il soit impuissant à l'enrayer, mais précisément parce qu'il est d'une puissance telle que de ce mal, il peut, comme de tout mal, tirer un plus grand bien. Je sais, mes bien chers frères, combien ces considérations peuvent être troublantes. J'ai suffisamment de discussions avec croyants et non-croyants qui sont révoltés sur ce sujet pour en être convaincus. Pour autant, je me permets de les maintenir parce qu'elles ne sont pas sorties de ma petite tête ou de mon cœur nécessairement trop sec, mais de la tête et du cœur du grand saint Augustin. Le catéchisme de l'Église catholique, pour sa part, lorsqu'il traite du scandale du mal, donne en exemple le sort de Joseph, ce préféré des 12 fils de Jacob Israël. Un mal terrible lui advint, souvenons-nous, lorsque ses frères jaloux portèrent la main sur lui et le laissèrent pour mort au fond d'un puits. Recueilli, enfin le mot est un peu doux, par des marchands d'esclaves, il fut, deuxième terrible souffrance, vendu à un dignitaire d'Égypte. Or, après avoir gagné l'estime du pharaon, grâce à ses talents et grâce à ses songes, jusqu'à devenir son premier ministre, il put empêcher la famine d'avoir raison des Égyptiens comme de ses frères hébreux. Joseph déclare lui-même à ses frères repentants ceci: « Le mal que vous aviez dessein de me faire, Dieu l'a tourné en bien, afin de sauver la vie d'un peuple nombreux. » C'est au livre de la Genèse, au chapitre 40e. Je vous invite à vous y rendre pour pouvoir vous nourrir de ce texte formidable, ce texte très touchant. Effectivement, le bien tiré par Dieu des épreuves amères subies par Joseph était immense, plus grand que s'il était resté dans la maison paternelle sans souffrir les avanies de ses frères, ni la vente par les marchands d'esclaves. Plus éloquent encore, bien entendu, est le sort de Jésus, notre Seigneur, son rejet, son meurtre même, causé par les péchés des hommes, les nôtres donc. Dieu en a tiré une grâce plus grande encore que celle qu'il avait accordée à Adam et Ève avant le péché originel. Tel est d'ailleurs le motif, je vous le signale, pour lequel dans quelques semaines, j'espère que nous pourrons le faire ensemble, sinon nous le ferons chacun chez soi, mais en communion, nous chanterons l'exultète dans la nuit de Pâques. Bienheureuse faute qui nous a valu un tel sauveur. Quelle merveille! Tout ceci ne retire rien, bien évidemment, aux inquiétudes, aux souffrances que nous endurons en ces jours de pandémie,
Peut-être même ces motifs d'inquiétude et de souffrance vont-ils aller croissant à mesure que nous nous orientons vers l'acmé de l'épidémie. Mais il me semble qu'en vivant ces épreuves, dans cette perspective que je viens de décrire, à l'écoute de notre Dieu, nous pourrons entrer plus avant dans le mystère de sa bienveillance. Bienveillance à notre égard qui incline sa toute-puissance à aller jusqu'à tirer d'une souffrance une consolation ultime, à tirer de la pénitence que nous impose ces temps troublés le salut éternel qu'il a préparé pour nous. Qui sait combien de retours au bercail permettra cette pandémie? Je ne parle pas du confinement dans nos bercails personnels, nos domiciles, mais je parle évidemment du bercail de l'unique vrai pasteur. Et oui, je pense que cette pandémie permettra, parce que Dieu et sa grâce interviendront, que des cœurs se retournent et que des conversions s'opèrent. Plus simplement, ce retour à l'essentiel auquel nous sommes aujourd'hui contraints, en famille, en communauté, nous nous trouvons à huis clos pour un temps, ce mode de vie nécessairement plus frugal, la préoccupation renouvelée que nous avons de protéger les plus faibles, de prendre des nouvelles des personnes âgées, de nos familles, et j'ose le dire, jusqu'à la perspective plus prégnante de la maladie, de la mort, tout cela ne porte-t-il aucun fruit? Je puis vous assurer que j'ai déjà pu constater que si. Et pour ce qui est de la privation forcée des sacrements, dont je sais combien elle vous pèse, n'oubliez pas que, comme le dit la théologie classique, Dieu est au-delà des sacrements. Il sait que vous n'êtes pour rien dans le fait de vous en tenir éloigné. Aussi saura-t-il faire pleuvoir, soyez-en convaincus, sa grâce par d'autres moyens, si vous tentez de lui rester fidèle. L'État et Jérusalem, c'est cette exclamation qui ouvre la messe d'aujourd'hui, en ce 4e dimanche du Carême. Réjouis-toi, Jérusalem, rassemblez-vous, vous tous qui l'aimez, tressaillez de joie, vous qui étiez dans la tristesse. C'est cette joie que promit naguère Jésus à ses apôtres, celle dont il affirme que nul ne pourra vous la ravir. Or, à quel moment leur disent-ils cela? Nul ne pourra vous ravir cette joie que moi je vous communique, alors qu'ils sont confinés au cénacle, le jeudi saint, et que Jésus s'apprête à entrer dans sa passion. Avant d'ajouter quelques versets plus loin, j'ai vaincu le monde, avant même d'être livré au Sanhédrin, puis à la force séculière romaine. Fort de ces paroles, chers amis, je vous y invite, tenez bon. Soyez sûrs de la prière fidèle, de la prière amicale de vos prêtres, comme ils comptent sur votre amitié et sur votre prière. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.